Chers amis fidèles du Padre Pio, bonjour, mon nom est Jean Goyard et vous assistez au programme sur les pas du Padre Pio. Nous avons le grand plaisir de nous retrouver aujourd'hui ensemble, fidèles du Padre Pio, pour commenter sa vie. Mais aujourd'hui, ce ne sont pas des fioretti typiquement, car aujourd'hui c'est un commentaire de vos commentaires. Et donc nous allons avoir cette interlocution qui de temps en temps n'est pas si mal, n'est-ce pas? Donc je commence par Augan. Ce serait intéressant si d'ailleurs vous tous qui faites des commentaires, vous mettiez l'endroit d'où vous envoyez votre commentaire. Certains l'envoient de Nouvelle-Calédonie, certains du Canada, mais évidemment beaucoup c'est dans les pays francophones autour de la France, c'est-à-dire la France, la Suisse, le Luxembourg, la Belgique, etc. Bon, mais je commence donc par Augan, il y a 4 jours, le 6 août, pardon, il y a 5 jours. Voilà ce que me dit Augan. Bonjour à vous, comme toutes ces personnes, je suis très heureux de faire partie des protégés du Padre Pio. Eh bien, Augan, nous sommes ravis de vous avoir comme protégé du Padre Pio. Un mauvais esprit pourrait dire « Ah ben non, c'est parce que vous êtes sur le plan financier ». Non, il y a un lien, d'âme entre nous tous. Nous sommes un petit peu une, je ne dirais pas une confrérie, mais une famille d'âmes qui a un idéal. Et ce lien qu'il y a entre nous, vous savez, notre Seigneur disait, quand vous serez 2 ou plus en mon nom, réunis en mon nom, je serai au milieu de vous. En réalité, on voit que notre Seigneur Jésus-Christ nous aide tous, et un petit peu les uns par les autres, à cause de la prière qui nous unit, à cause des intentions qui nous unissent, mais c'est un lien spirituel qu'il y a entre nous, et qui fait le lien entre nous, c'est bien entendu notre cher Padre Pio. Bien. Donc, vous faites un sacrifice pour notre chaîne, pour faire connaître le Padre Pio, et ça, c'est très important. C'est vraiment très important. Dans une société qui se délite de plus en plus, qui a des lois chaque fois plus épouvantables, malheureusement, les gouvernements succèdent, mais les lois empirent. Donc, je crois que c'est très important de pouvoir propager la dévotion au Padre Pio, cet homme absolument hors série. Dire extraordinaire, c'est pas suffisant, c'est hors série parce qu'il a été choisi par la Divine Providence, et la Divine Providence a voulu le marquer de ses stigmates, mais aussi le marquer par des dons. Le don, par exemple, de faire des miracles, c'est extraordinaire, la personne ne peut le nier parce qu'il y en a eu, le reconnu officiellement pour la béatification, pour la canonisation, mais après combien et combien de miracles, un petit peu comme à Lourdes. Le Padre Pio, c'était un Lourdes ambulant, bien. Voilà, Augan continue. Je voudrais pouvoir vous aider plus que je ne le fais en ce moment, tous les mois. Étant condamné à ne pouvoir travailler quelque temps, pour quelque temps, mes revenus sont réduits. Alors, je crois que Augan, là, vous faites peut-être une petite erreur, pardonnez-moi de vous le dire. La valeur d'un don ne tient pas à la quantité absolue, mais à la manière dont on le fait, au sacrifice que l'on fait. Vous avez très peu de moyens, vous faites un sacrifice qui est gros pour vous. Ce n'est pas à l'extérieur qu'on doit juger. Dans l'Église catholique, ce n'est pas à l'extérieur qu'on juge. Rappelez-vous le publicain et le pharisien. Le publicain, il n'avait rien à offrir. Il disait, mon Dieu, pardonnez-moi, regardez comme je suis faible, comme je suis petit. Celui-là s'est trouvé justifié devant Dieu. Et le pharisien qui remerciait Dieu de tout ce qu'il faisait, et des aumônes ceci et des aumônes cela, ça ne valait rien. Donc, je rappelle que Don Chotard, père abbé de l'abbaye de Ceffonds,
dans l'Allier, dans les années 20-30, a écrit un livre fort intéressant, L'âme de tout apostolat, montrant que l'âme de l'apostolat, c'est la prière, mais la prière, l'élévation de l'âme vers Dieu. Et il y a beaucoup de vocations dans l'Église catholique, il y a beaucoup de manières d'élévation de l'âme vers Dieu, et il y a des gens qui, par exemple, les jésuites ont une vocation, les bénédictins ont une, les cisterciens, les franciscains, etc. Chacun, l'âme de tout apostolat, c'était la prière, l'élévation de l'âme vers Dieu, mais de beaucoup de manières. Les bénédictins, c'était la richesse avec laquelle on ornait la liturgie. Et puis, il y a des ordres qui étaient plus dépouillés, plus de sacrifices, si on peut dire, d'une certaine façon. Eh bien non. Les bénédictins, comme les autres, c'était le sacrifice. Mais les bénédictins, c'était la liturgie parfaite, c'était des statues, la statuaire dans leurs abbayes, c'était magnifique. Et donc, il y a beaucoup de manières. Et donc l'abbaye de Ceffonds avait à sa tête Don Chotard, et Don Chotard un jour avait la visite de quelqu'un, et ce quelqu'un, la conversation a versé sur l'amour de Dieu, le sacrifice. Et il montre un frère qui était en train de ramasser des cailloux dans le patio de l'abbaye. Il lui dit, vous voyez, ce frère a plus d'amour que tous les autres. Pourquoi? Parce que à chaque geste qu'il fait, à chaque acte de la vie qu'il fait, il le fait en union avec notre Seigneur Jésus-Christ. Soit il admire, soit il fait son devoir parfaitement, soit il pense à la vie du Christ, soit il pense comment aider les autres. Bref, toute sa vie intérieure tourne autour de la perfection, et c'est pour ça qu'il a plus d'amour que tous les autres. Ouais, c'est une très jolie chose, un très joli commentaire, et je dois dire que c'est pour nous une énorme, évidemment, une énorme leçon. La vie intérieure. Donc, au Gand, vous avez trouvé parfaitement la voie vous vous préparez par la contemplation et par la prière à connaître, approfondir votre religion pour la mettre en pratique dans le futur. Donc, une fois de plus, vous avez non pas fui, vous ne fuyez pas, mais s'il s'agit de lutter dans le monde, eh bien, vous luttez dans le monde. Voilà. Donc, me dit Augan, et il termine là-dessus, pour le moment, comme je ne veux pas me déplacer, je consacre mon temps à prier et lire pour nourrir ma foi. Chaque jour, au moment où je vois votre vidéo, je regarde les noms des personnes qui demandent des prières, je les inclus parmi les gens pour lesquels je prie déjà. Donc, n'hésitez pas à me le demander directement avant mes temps de prière. Plusieurs fois par jour, je regarde mes mails pour voir s'il y a du monde à rajouter. Sachez que je suis de tout cœur avec vous et que mes prières vous accompagnent à demain. Donc, Augan est un vrai protégé du Padre Pio. Il prie, il contemple les vérités de la foi, mais en plus, il joint le geste à la parole et il a trouvé le moyen de faire un sacrifice qui accompagne le reste. Merci Augan. Et nous sommes en union de prière. Et un autre témoignage, c'est Karine, qui nous écrit de Cognac-les-Mines dans le Tarn. Et elle nous dit la chose suivante. Tout d'abord, je tiens à grandement vous remercier pour l'envoi de la photographie du Padre Pio. Donc la photographie, vous savez, cette photographie qui est facilement, que vous pouvez obtenir très facilement en envoyant un petit coup de fil à notre secrétariat, le 08 05 36 08 47. Je répète, 08 05 36 08 47. C'est un coup de fil qui vous coûtera le prix d'un appel local pour la France et les dom-toms, et vous aurez gratuitement la photographie et vous n'aurez même pas besoin de payer le port de la poste. C'est tout simple, tout bête. Et pourquoi nous faisons cela? Nous le faisons parce que nous estimons
important que chacun de vous qui voyez cette vidéo, vous ayez le Padre Pio avec vous. Parce que le Padre Pio, rien que d'un regard, parfois, il avait converti des personnes. Et parfois, quelqu'un peut rentrer chez vous et être touché par le regard du Padre Pio, et ainsi vous aurez été l'intermédiaire d'une grâce reçue par quelqu'un qui en aura besoin. Et ce jour-là, continue Karine, et ce jour-là, votre photographie est vraiment tombée à pic. Parce que je sortais de chez mon médecin et j'hésitais à aller m'acheter 2 bières. On voit qu'elle avait une certaine, je ne sais pas à quel point, mais elle avait une certaine addiction à ces bières. Et 2 directions s'offraient à moi. Une pour rentrer chez moi et l'autre pour aller à l'épicerie acheter la bière. Eh bien, j'ai dit non. Même si c'est difficile chez toi avec tes voisins, on comprend qu'il y a des problèmes de voisinage. Rentre chez toi et puis la bière, c'est pas bon. Et là, en rentrant, je n'avais pas relevé le courrier, mais quelle surprise! Bon sang, je me suis dit avec bonheur et en riant, eh bien, tu n'as pas eu tes 2 bières, mais tu as eu la photographie du Padre Pio. J'ai été ravi d'écouter cette lettre de Karine. Ce sont des petits sourires de la Providence. La Providence, vous avez déposé la photographie du Padre Pio dans votre boîte aux lettres, par la poste, bien sûr, mais elle vous a demandé un sacrifice, vous l'avez fait. Et vous auriez pu ne pas le faire, vous auriez aussi trouvé la photographie du Padre Pio, mais vous n'auriez pas eu la joie que vous avez eue. Vous avez une grâce à accompagner cela pour vous. J'étais réellement rempli de bonheur. Depuis, je n'ai plus racheté de bière et j'espère ne plus y avoir recours. Je pense à Padre Pio et aussi à ce prêtre qui me confesse, ainsi qu'à Jésus, Marie. J'ai encore le tabac comme addiction. Bon, mais vous voyez, voilà, l'important c'est de faire un progrès. Vous avez fait un progrès, vous en êtes contente. Vous voyez comme la grâce aide les protégés du Padre Pio. Je suis ravi. Je vous envoie un don qui, j'espère, pourra aider d'autres personnes à avoir des photographies du Padre Pio comme ma photographie m'a ravi. Et je vous soutiens comme ça. Je fais avec mes moyens ce que je peux et chaque fois je le ferai quand je pourrai. Je vous envoie toute ma meilleure gratitude, toutes mes meilleures pensées et que Dieu vous garde afin que vous puissiez continuer à raconter ces récits du Padre Pio. Eh bien voilà, Karine, je suis très content, je suis vraiment très content, ravi avec vous, parce que toute grâce donnée à un semblable nous ravit. Donc vous avez bien fait de partager la vôtre, de partager cette joie, et vous nous la donnez à tous. Et je crois que pour aujourd'hui, je vous ai tenu assez longtemps pour que je puisse vous quitter. Vous serez content d'être délivré de mon verbiage. Je vous souhaite une très bonne journée. Je vous souhaite toutes les grâces du Padre Pio et de la Sainte Vierge, bien entendu. Je vous dis à demain. Et n'oubliez pas de mettre votre like, de partager ces vidéos. Chaque fois que vous les partagez, vous rentrez dans les intentions de la messe du vendredi qui suit immédiatement votre partage. Donc je vous incite à la partager le plus possible. Partagez cette vidéo, partagez n'importe quelle vidéo de la chaîne. Et si vous les partagez une fois par semaine, vous aurez une fois par semaine une messe à votre intention. Voilà, je vous souhaite donc la bénédiction du Padre Pio et je vous laisse avec elle. Au revoir. In nome del Padre, del Figliolo e dello Spirito Santo, e così sia.